mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles, mais il n'y a pas de harem, ce n'est pas un groupe de femelles qui garde avec lui. Il prend une femelle à la fois. Il reste avec lui quelques jours jusqu'à temps qu'elle soit réceptive. Puis la femelle, elle est réceptive de 24 à 48 heures à peu près. Fait que s'il est là au bon moment, il s'accouple avec elle, puis ensuite il va en chercher une autre. Puis une femelle qui est en chaleur pendant 24 à 48 heures, elle peut même être accouplée par d'autres mâles pendant ce temps-là. Fait qu'on sait qu'il y a des portées, qu'il y a plusieurs paires chez le cerf de Virginie. Mais lui, il ne se nourrit pas pendant la période de reproduction, ou très peu. En tout cas, il limite son alimentation. Toute son énergie est mise sur la reproduction. C'est pour ça que les mâles, eux, l'hiver est particulièrement difficile pour eux, s'ils ont mis beaucoup d'énergie à la reproduction puis qu'il n'y avait pas de réserve vraiment suffisante accumulée pendant l'été. Ça se peut qu'au printemps, ils arrivent un peu amochés. Fait que c'est les fans puis les mâles pour qui l'hiver est particulièrement difficile puis où est-ce qu'on observe le plus de mortalité. Tout ça, c'est déclenché en grande partie par la photopériode. Au moment où on arrive en octobre, novembre, les jours sont de plus en plus courts. Puis ça, pour eux, ça contrôle leurs hormones. Puis dont la testostérone, qui est vraiment l'hormone impliquée pendant le rut. Alors, ça déclenche la production de beaucoup de testostérone, puis il y a un niveau élevé à ce moment-là, puis c'est ça qui va conditionner l'instinct reproducteur du mâle, mais aussi l'instinct reproducteur de la femelle, qui va, elle, partir en ovulation. Fait que c'est quand même assez synchronisé, là. Je dirais que le pic de la reproduction se déroule peut-être sur 5-6 semaines. C'est les hormones aussi qui vont, en descendant, vont lui faire perdre son panache par la suite, en janvier, par exemple, où est-ce que la perte du panache est... C'est pas mal là qu'il le perd à chaque année, contrairement à des endroits dans le sud où ils peuvent le garder plus longtemps. Ici, c'est comme à cause justement des contraintes énergétiques qu'il y a en hiver, c'est quelque chose dont ils se débarrassent pour ne pas avoir le poids à faire. Ils préfèrent le faire à chaque année. C'est quand même lourd, surtout pour les adultes qui ont des gros panaches. C'est une structure puis qui peut être encombrante aussi quand elle n'a pas d'utilité particulière pendant l'hiver. C'est sûr que quand il l'a pendant l'été, oui, ça lui sert à montrer sa dominance. Ça lui sert aussi à faire des marques sur les arbres pour montrer sa présence, en plus de toutes les glandes qui sont impliquées là-dedans. Il gratte aussi parfois au sol avec ça, fait que ça sert à différentes choses. Il peut même faire tomber des arbres apparemment. Ça peut être utile pour brasser des arbres fruitiers.